Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui... Non mais c'est parce que j'explique des trucs et que c'est des trucs intelligents, alors parce que c'est pour avoir l'air intelligent. Ah, mais qu'est-ce qu'on se rigole sur cette chaîne? Abonne-toi, ça mérite bien un petit pouce, tout petit, comme ça, tout petit comme ça. Voix off, voice-over, doublage, synchro. Ah! Kezako! C'est pas la même chose? Eh ben non. Merci à mon ami le talentueux Alexandre Nguyen pour m'avoir donné cette idée de vidéo. Oh, y a pas de quoi! Voix off, par définition, ça veut dire qu'on entend une voix qui n'est pas in, c'est-à-dire que la personne qui parle n'est pas à l'écran. Merci, Captain Obvious! Bon bah le doublage, je veux pas vous faire un dessin, c'est le fait de donner l'illusion qu'une actrice ou un acteur parle dans une autre langue. Alors on peut pas vraiment appeler ça de la voix off, parce que même si la personne dont on entend la voix n'est pas à l'écran, le personnage, lui, est à l'image. On peut parler de voix off pour un narrateur par exemple, comme Benoît Alman dans Jane the Virgin, ou alors le personnage de Marie-Alice dans Desperate Housewives. Je vous mettrai le nom de la comédienne à laquelle je pense à l'écran parce que j'ai oublié. La voice-over, ça veut dire, par définition, voix par-dessus. Ce sont les voix que vous entendez par exemple dans les télé-réalités comme l'incroyable famille Cardarelou, tout ça là. Mais c'est aussi utilisé pour beaucoup de documentaires. Donc la voice-over, ça veut dire qu'on parle par-dessus la version originale. Ce n'est ni du doublage, ni tout à fait de la voix off, car les personnages sont quand même à l'écran. Je sais que beaucoup de gens détestent ça et préfèrent regarder avec les sous-titres. Je comprends, mais la voice-over, ça permet à des gens qui ne veulent pas ou ne peuvent pas lire les sous-titres de profiter quand même d'un programme sans pour autant devoir être bilingue, et en gardant quand même l'ambiance de la VO. Ce genre de programme serait trop difficile à doubler, car ce sont généralement des tranches de vie où les gens parlent vite, parfois ils parlent mal, se coupent la parole. Ça demanderait un travail d'adaptation absolument colossal pour un résultat difficilement parfait. Donc selon moi, c'est quand même une technique intéressante. Bah là c'est très simple, c'est le fait de se doubler soi-même dans la même langue. Pourquoi? Ah bah vous savez bien que nous les saltimbanques, comme on est payés à rien faire, on aime bien faire des trucs comme ça qui n'ont aucun sens. Mais non! Il arrive parfois que lors d'un tournage, les prises de son ne soient pas optimales, pour tout un tas de raisons. Intempéries, problèmes techniques, il y a plein de raisons possibles. Et dans ce cas-là, on repasse en studio, exactement comme du doublage, avec un directeur artistique et un ingénieur du son, et on réenregistre les dialogues. Le terme voix off peut englober certaines de ces techniques, mais vous avez vu qu'il existe quand même des termes plus spécifiques. Dans le métier, quand on parle de voix off, ça peut vouloir dire pour de la pub, par exemple, télé ou radio, web, ou dans mon cas, voix off pour une chaîne télé. Eh ouais, c'est moi qui annonce les dessins animés sur Canal J. Bah ouais les gars, je suis une resta chez les 9-12 ans, bah ouais. Non? Ah bon? Non, je m'en fous. Et bien sûr, il y a aussi les voix off d'émissions télé. Et là, j'ai quand même une énorme préférence pour les émissions qui ont l'intelligence de faire appel à des comédiens. Parce que vous savez, il y a des émissions type enquête-reportage où ce sont les journalistes qui font les voix off de leurs propres reportages. Célia est youtubeuse depuis quelques mois, mais elle n'arrive pas à atteindre le milliard d'abonnés. Pour réussir, les plus grands youtubeurs bénéficient d'une arme imparable, le soutien de leurs fans. Mais aujourd'hui, tout va changer. En effet, ce qu'elle va vous révéler risque de changer votre vie. Bon bah voilà, franchement j'arrive pas à croire que je vais vous révéler cette astuce. Je me lance, activez la cloche. Bah quoi? Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Oublie pas de laisser un petit commentaire, de t'abonner et mettre un pouce en l'air. Wouh! Bravo les gars, c'était super.